Bonjour, comme la dernière fois on a vu qu'il existait des logiciels gratuits pour calculer le potentiel de l'énergie solaire, je me suis dit qu'avant qu'on ait tout oublié, ce serait bien d'aller jusqu'au bout du sujet en abordant les masques solaires. Et quand je parle de masque, je parle ni du Covid, ni du carnaval. Là, je parle de la fonction du masque qui dissimule, qui cache, qui protège. Et oui, comme on l'a vu la dernière fois, il n'y a pas que les nuages qui peuvent cacher le soleil. Il y a aussi toutes les constructions humaines, comme les maisons par exemple, et puis tous les éléments naturels, comme par exemple les montagnes, les arbres. Et du coup, voilà encore une question à laquelle je vais essayer de vous répondre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre des panneaux solaires sur mon toit, avec ces putains d'arbres que la mairie veut pas couper, ou élaguer, au minimum, et puis mon nouveau voisin là qui veut faire une surélévation de sa maison de merde qui va cacher la mienne? Ah, c'est vraiment des blaireaux ceux-là, hein. Allez, musique. Alors imaginez maintenant que vous êtes sur vos panneaux solaires ou même que vous êtes un panneau solaire. Vous n'avez pas de bras, pas de jambes, pas de corps. Votre tête est un panneau solaire. 365 jours par an et 24 heures sur 24. Votre regard est tourné vers le sud et donc vous avez tout le temps le soleil en pleine face. S'il y a des obstacles en face de vous, alors en fonction de leur forme, de leur taille, de leur situation, elles vous feront de l'ombre. Et ce sera exactement la même ombre, au même moment, tous les ans, le même jour, à la même heure, à la même position. Mais alors vous me direz, si c'est toujours la même chose, il doit bien y avoir un moyen de le quantifier précisément. Ça vous rappelle rien ça? Ben si, c'était l'objet de notre dernière vidéo, le graphe solaire. Cet outil fantastique qui vous donne la position précise du soleil à chaque instant. Ben oui, c'est ça la solution. Eh ben, mettons-nous à rêver et imaginons qu'on puisse figurer tous les obstacles qui nous gênent sur ce graphe. Alors un exemple, vous voulez mettre des panneaux solaires sur votre toit et en face de vous, ben, vous voyez ça. La question qu'on se pose, c'est quel impact ça va avoir sur ma production solaire et est-ce que vraiment ça vaut le coup? Alors procédons par ordre. D'abord, il vous faut quelques outils. Le graphe solaire du lieu auquel vous êtes, hein. Donc si vous êtes à Bordeaux, le graphe solaire de Bordeaux, si vous êtes à Paris, le graphe solaire de Paris. Il vous faudra une boussole pour mesurer l'azimut, c'est-à-dire l'angle entre un objet et le sud. Et il vous faudra un clinomètre pour mesurer l'angle entre l'horizontale et la hauteur de cet objet. Un quoi? Alors un clinomètre, qu'est-ce que c'est? Ça, tout le monde connaît, c'est une boussole, hein, ça s'utilise normalement en horizontal. Mais en fait, elle a une fonction un peu spéciale, c'est une fonction clinomètre. Je pense que vous devez voir ici une flèche qui bouge. En fait, elle indique le bas. Donc, ça veut dire que, voilà, là je suis sur 0, je suis horizontal. Maintenant, si je visais quelque chose là, je monte, et ben voilà, 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés. Donc finalement un clinomètre, c'est un petit peu comme un niveau à bulle, mais avec la possibilité de mesurer un angle par rapport à l'horizontale. Alors l'utilisation de ce clinomètre est très élaborée, je ne sais pas si on pourra le voir facilement. En fait, comment ça fonctionne? On va viser en mettant l'œil ici, et on va viser avec la petite pointe qui est là, que vous voyez là, ici, je ne sais pas si vous la voyez. Et en fait, on va monter jusqu'à viser un point précis. Et du coup, dans le miroir, je vais pouvoir voir à quelle orientation je suis. Voilà, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'en fait, il faut que l'œil soit bien centré, ni là, mais ici. Et pour que l'œil soit bien centré, on a un repère qui est ce trait horizontal qui va se refléter, dont la boussole va se refléter ici, et ce trait horizontal doit apparaître au milieu de la boussole. Donc c'est assez compliqué. Je vais vous en montrer un de ma fabrication qui est un petit peu plus simple. Et voilà, un clinomètre perso. Vous prenez un bout de carton, vous prenez un rapporteur et vous allez mettre toutes les graduations. Voilà, une petite masse, un fil. Et donc forcément, voilà, vous voyez, là je suis à 0. Donc si je mets mon œil ici et que je vise là, je vais pouvoir voir une pente de 10, 20, 30 degrés. Donc voilà un clinomètre de bricolage qui permet en visant de mesurer un angle en hauteur. Voilà. Ensuite, on va repérer et mesurer tout ce qui peut vous gêner. Et je ne parle pas de votre femme ou de votre mec, je parle de choses qui vont faire de l'ombre sur vos panneaux.
Et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, parce que pour prendre toutes ces mesures, il va falloir vous mettre à l'endroit où vous allez mettre vos panneaux. Vous devez vous mettre à l'endroit le plus défavorable, c'est-à-dire au milieu de vos panneaux et vers le bas. Comme ça. Ensuite, écoutez bien parce que c'est le plus important. Vous devez faire toutes vos mesures par rapport au sud. Oui, j'insiste bien là-dessus. Parce que si votre tête c'est les panneaux solaires et que vous regardez face à vous, c'est pas forcément le sud que vous regardez. Parce que votre toiture, elle n'est pas forcément orientée plein sud. Face à votre toiture, c'est peut-être le sud-est. Et si je repère un obstacle en face de moi ou à droite à gauche, je veux pas connaître sa position par rapport au sud-est, je veux connaître sa position par rapport au sud. Alors ça c'est très important, si vous n'avez pas compris ça, réécoutez la phrase plusieurs fois, revenez en arrière pour être sûr d'avoir bien compris la différence. Tout ce que je mesure c'est par rapport au sud, c'est pas par rapport à l'orientation de mon toit. Voilà. Alors prenons un exemple et regardez ça. Imaginez que c'est ce que vous voyez quand vous êtes assis sur les panneaux solaires en regardant face à vous. Si vous posez des panneaux solaires, vous seriez bien inspiré de vous poser la question suivante. Est-ce que ça va me gêner ? Et combien ça va me gêner ? Tout ça pour savoir si ça vaut le coup de les mettre. Alors accrochez-vous, on y va. D'abord, avec votre boussole, vous repérez le sud. Oui, parce que vous n'êtes pas des blaireaux, vous avez pris une boussole avant de monter sur le toit et même un clinomètre. Et même un papier, et même un stylo pour prendre des notes. Ensuite, avec votre sens inné de l'horizontalité, ou à l'aide de votre clinomètre, vous repérez l'horizon à la même hauteur que vous. Bon, ça pour l'instant, c'est pas hyper important, on y reviendra. Vous faites un schéma grossier de ce qui pourrait vous gêner par quelques segments de droite et vous repérez les points entre chaque segment. Vous les numérotez dans l'ordre croissant de la gauche vers la droite ou l'inverse. Vous savez, c'est comme ces petits jeux qu'on a tous fait où il fallait relier des points numérotés pour retrouver ce qui se cachait dans l'image. Et comme vous le voyez sur le schéma, on commence à la hauteur des panneaux parce que tout ce qui est en dessous, en fait on s'en fout, ça ne gênera pas. Bon, et c'est là que le travail de mesure commence. On va faire un tableau de 3 lignes de 27 colonnes, ou l'inverse si vous préférez qu'il soit vertical, mais c'est moins pratique. Première ligne, le numéro du point. Deuxième ligne, hauteur du point en degrés par rapport à l'horizontale. Troisième ligne, azimut du point en degrés par rapport au sud. Ensuite, je vais mesurer et noter les coordonnées de chaque point dans mon tableau en partant du premier jusqu'au dernier. Alors une petite démonstration sur un point, on sort dans la rue. Alors on va commencer par le clinomètre. Est-ce que vous voyez l'antenne de télévision là ? On va dire que je veux mesurer le point du haut du mât. Donc j'ai mon clinomètre. Voilà, il est sur 0 degré. Je vais le mettre sur mon œil. Je vais viser le point là-haut. Voilà, comme avec un fusil, pareil. Hop, je bloque. Et je vois que j'ai un angle de 45 degrés. On continue maintenant avec la boussole. Alors, la boussole, la partie rouge, c'est le nord. Donc je suis aligné sur le nord. Le sud est pile poil en face de moi. Donc maintenant, je vais aller dans la direction de mon point. Mon point est là. Voilà. 20 degrés. 20 degrés. Donc là j'ai le sud, là j'ai l'ouest, là j'ai l'est. Donc 20 degrés vers l'est. Donc là j'ai mes deux coordonnées. Du coup, maintenant, on est capable de remplir tout le tableau. Alors, on y va. Alors, on le remplit. Pour notre exemple, ça va faire ça. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, on va ressortir le graphe de là où on se trouve. On repère le sud et la ligne de hauteur 0, qui correspond à la hauteur de ma tête sur les panneaux. Et on va simplement reporter tous les points du tableau en fonction de la hauteur et de l'azimut. Ensuite, on peut même s'amuser à relier les points. Et oh magie, on aura ça. Et là, vous commencez à comprendre.
Du coup, j'ai tout viré et j'ai laissé que les parties des choses qui nous gênent en bleu clair. Ben oui, le soleil se trouve forcément sur le graphe dans la partie hachurée. Tout ce qui est au-dessus me fera forcément de l'ombre, mais pas plus que la ligne la plus haute qui correspond au 21 juin. Et tout ce qui est en dessous de la partie hachurée ne me concerne pas, puisque le soleil n'arrive même pas sur mes panneaux, même s'il n'y a rien devant. Et maintenant, on va réfléchir un peu plus loin pour éviter de bosser trop. Et ça, j'aime bien. Bosser le moins possible, on est d'accord. Dans mon exemple, la première photo est prise face au toit. Du coup, je ne suis pas plein sud, mais j'ai le même azimut que à peu près le point 15, qui se situe à moins 32 degrés. Mon toit est donc orienté entre le sud et l'est à moins 32 degrés du sud. On peut appeler ça sud-sud-est, c'est-à-dire plus près du sud que le sud-est. Du coup, on va plus raisonner comme si ma tête était le panneau, mais comme si ma tête était plate, comme un panneau, avec les yeux devant. Si le soleil est derrière ma tête, je ne le vois pas, et ces rayons ne sont pas sur mon visage plat. Les premiers rayons commenceront à effleurer mon visage à partir du moment où le soleil sera à moins de 90 degrés à droite ou à gauche de mon visage. Tout rayon de soleil au-delà de 90 degrés du plan perpendiculaire à mon visage plat, passant au milieu de mon nez, n'a pas d'influence. Donc on peut éliminer tout ce qui est à plus 90 degrés et moins 90 degrés en face des panneaux. Donc tout ce qui est à l'extérieur des lignes vertes, c'est-à-dire pour nous, l'arbre sur la droite. Ça veut dire que cet arbre n'aura pas d'impact sur notre production. Ensuite, on va s'intéresser au petit bout à gauche. J'ai tracé la ligne des 7 heures, et il faut être honnête, le soleil d'avant 7 heures n'a aucun impact sur la production. Et encore, là, le point le plus défavorable, c'est le point 9, et il nous fera de l'ombre jusqu'à à peine plus de 6 heures du matin. Après, il ne nous fera plus jamais d'ombre. Donc on peut éliminer la tour hertzienne à gauche et tout ce qui est à droite du trait bleu après 60 degrés ouest. Personnellement, les deux petits triangles en bas à gauche, je les ignorerai aussi. Mais libre à vous de les garder en mémoire. Je garderai pour la suite uniquement le pentagone 13, 14, 15, 16 et un cinquième point qui n'a pas de numéro. Maintenant, on va rouvrir l'outil de calcul de l'INES qu'on avait vu la semaine dernière et on va renseigner les données, sauf que là, on va rajouter l'option masque. Pour mémoire, je vous ai remis l'adresse ici, donc c'est l'outil de calcul de l'INES. Voilà, je l'ouvre, l'adresse est dans la description. Et je renseigne, choix de la ville, Paris. Inclinaison du plan, on va dire que nos panneaux sont à 35 degrés de pente. Orientation du plan, on a dit qu'on était à moins 32 degrés du sud, donc je mets moins 30 degrés. Albédo, on ne touche pas. Et là, contrairement à l'autre fois, prendre en compte un masque, on dit oui. On clique pour lancer les calculs, et là, il va nous demander de lui indiquer les points caractéristiques du ou des masques. Alors vous voyez qu'à gauche, il nous impose de démarrer à moins 180, alors on met 0 degré de hauteur car on n'est pas concerné. Ensuite, notre premier point, c'est le 13. Dans notre tableau, il est à 0 degré de hauteur et à moins 68 degrés par rapport au sud. Donc je note hauteur 0 et moins 68 degrés. Point 14, moins 68 degrés, 24 degrés de hauteur. Point 15, moins 32 degrés, 34 degrés de hauteur. Point 16, moins 8 degrés, 19 degrés de hauteur. Point 17, moins 8 degrés, 0 degré de hauteur. Et tout le reste à droite, vous mettez 0. On clique sur lancer les calculs et maintenant on a un calcul de production qui tient compte du masque. Vous pouvez enlever le masque et comparer. Vous voyez que dans notre cas, il n'y a pas une grande différence. Voilà, la démonstration est finie. J'espère qu'elle a été claire. C'est pas un sujet très facile, les masques. Ça demande de la grande précision au niveau des prises de mesure extérieures. Avec l'habitude, vous verrez qu'en fait, il y a des masques que vous allez même pas prendre parce que quand vous avez des choses qui sont très basses, très à droite, très à gauche, on ne les prend pas. Bon, maintenant, je vais vous laisser digérer tout ça. Et puis, c'est surtout que j'ai pas que ça à faire. J'ai des tas de trucs passionnants à faire, comme ranger mon bureau, ranger l'atelier. Puis alors, le truc franchement génial, il faut que je déclare mes impôts. Et ça, c'est lourd. Mais enfin, vous connaissez. Salut à vous!